Bonjour à tous. J'ai décidé de faire une troisième vidéo encore aujourd'hui. Par contre, du coup, ce sera une guidance générale sur le développement personnel. On va aller voir un petit peu ce que votre âme a à vous dire, quel message on peut avoir, comment on peut s'améliorer, améliorer sa vie. En tout cas, pour les gens qui vont regarder cette guidance. Et voilà. Bon, si vous voulez une guidance personnalisée, vous pouvez toujours me contacter via le lion céleste 017@gmail.com que vous retrouverez dans la barre d'infos. On va commencer par aller voir un petit peu ce que votre âme a à nous dire avec l'oracle d'Amahan. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Quel message on peut avoir pour les personnes qui regardent cette vidéo? Qu'est-ce que leur âme a à nous dire aujourd'hui? Ok. Bon, waouh. Là, on nous parle de quelqu'un qui est vraiment, alors on nous dit aux portes des rêves, qui est aux portes des rêves, et peut-être même, je dirais, aux portes de ses rêves. Je vais aller voir un petit peu dans un petit bouquin pour préciser. Là, on a quelqu'un qui arrive peut-être pas à accéder à ses rêves, d'après ce que moi, elle me dit, cette carte. Parce que les portes, elles sont quand même fermées pour le moment. Elles sont quand même fermées pour le moment. Bon. On nous parle également de clairvoyance avec cette carte. De clairvoyance, d'expérience de la connaissance. Si les portes de la perception étaient nettoyées, toute chose apparaîtrait à l'homme telle qu'elle est, infinie. Et c'est de William Blake. Ok, donc là on nous dit que bon, il y a quelqu'un, de toute façon, on le voit là, il y a quelqu'un qui s'éveille spirituellement ici avec la grandeur céleste, c'est sûr, mais c'est quelqu'un qui a encore quelques blocages là par rapport à ses rêves, par rapport au fait d'avancer vers sa destinée, on me dit, avec la carte de la destinée ici. On a quelqu'un qui a vraiment pris conscience de beaucoup de choses, qui a travaillé, mais qui a les portes qui sont encore un petit peu fermées, là. Ouais, c'est exactement ça. On va essayer d'aller voir un peu plus loin avec l'oracle des murmures. On me dit que cette personne, elle est peut-être pas encore tout à fait assez connectée à son intuition, qu'elle devrait se connecter un peu plus à son intuition. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message supplémentaire concernant cette personne? Bon, j'en ai 10. Hop, je vais prendre celle-là. Ok. Bon, à la coupe, j'ai eu la relation. Et là, on me parle de correspondance magique. On me parle de correspondance magique. C'est-à-dire que vous correspondez avec quelqu'un et visiblement, ça vous fait du bien. Il y a beaucoup de magie dans les guidances d'aujourd'hui. Ok, on me dit qu'avec cette personne avec qui vous correspondez, vous retrouvez votre innocence. Bon, bah écoutez, c'est une guidance du développement personnel, c'est de l'amour. Bon, oh là là, c'est magnifique. J'ai la carte de l'amour, là, qui vient de tomber, avec les correspondances magiques. Et j'ai la carte de la magie, qui est tombée également. Donc quand on parle de magie, là, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Cette guidance, elle peut rejoindre la guidance que j'ai fait spéciale célibataire juste avant, où on parle d'une relation magique qui arrive dans un délai où on aurait fait une introspection. Enfin, après lequel on aurait fait une introspection. C'est pas bien français ce que je viens de dire, hein, je crois. Encore une fois. Il faut essayer de parler plus doucement, je pense. Mais bref, là, on a vraiment cette histoire de magie autour de l'amour, de correspondance, de magie et de quelqu'un qui vous aide à retrouver votre magie intérieure. Waouh, c'est exceptionnel, c'est très beau. On me parle d'un regain de force là. Bon, j'ai encore la relation en d'autres decks, hein, donc c'est par rapport à une relation, hein. Là, il y a quelqu'un qui vous apporte vraiment quelque chose de superbe, qui vous fait vraiment beaucoup de bien et qui vous amène aux portes de vos rêves. Alors malgré le fait que les portes ne soient pas encore ouvertes,
c'est quand même quelqu'un qui vous a amené aux portes de vos rêves. Et on nous parle encore une fois d'introspection en dos de deck. Pour moi, elle rejoint vraiment l'autre guidance, celle-ci là. C'est incroyable. C'est incroyable. On va prendre maintenant l'oracle des brumes d'Avalon pour essayer d'avoir un peu plus de détails, s'il vous plaît, mes guides. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message supplémentaire pour les personnes qui regardent cette vidéo? Ok. Bon. On a le cerf blanc là. Avec cette carte, on nous parle d'éveil, de perspective. Elle est magnifique, cette carte, elle est sublime. On nous parle de quelqu'un, voilà, vraiment qui s'est réaligné et qui est sur un nouveau départ. Quelqu'un de réaligné et qui est sur un nouveau départ, c'est vraiment quelque chose de magique, là. C'est comme si ça s'était passé par magie. Qu'est-ce que je vous dise de plus? Ouais. On nous dit que vous allez être récompensé, là, pour vos efforts. Mais bon, je l'ai eu à la coupe, celle-ci. On nous parle de force créatrice, hein, avec le puits du calice. C'est vraiment... on nous parle de flux, de la terre-mère, de quelqu'un, vraiment, là, on est en plein dans l'éveil et dans le réalignement de ces chakras, de vraiment repartir sur de bonnes bases, avec de bonnes énergies. C'est exceptionnel. Ouais. Bon, en d'autres decks, on a la carte de Merlin, avec laquelle on nous parle encore une fois de magie, d'équilibre et de nouvelles perceptions des choses. On nous parle là aussi d'une alchimie là, dans cette relation avec la carte de Merlin. Ouais. Bon, et j'ai la carte de l'union sacrée aussi. Avec la sexualité, voilà, c'est vraiment là cette personne. C'est quelqu'un qui vous apporte énormément, hein. On parle vraiment là de vitalité, c'est quelqu'un qui vous fait grandir, hein. Et qui vous aide à vraiment développer toute votre créativité, tous les trésors qu'il y a en vous. Et même ici avec aux portes des rêves qui a, comment dire, qui a réveillé aussi un peu votre clairvoyance, hein. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Bon, c'est magique, magique, magique. Là, j'ai que ce mot à la bouche. Je n'ai que ce mot à la bouche. On va prendre euh, quelques messages avec l'oracle de la lunologie. S'il vous plaît, mes guides. Quel message on peut avoir pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, on vous demande... Bon, j'ai eu les mêmes hier sur une guidance sentimentale. Montrez votre vraie nature au monde. Donc, osez être vous-même, assumez-vous. Et en même temps, j'ai de toute façon l'impression que cette personne, c'est exactement ce qu'elle est en train de faire là. Vous voyez, le cerf blanc, il est là, il est beau, il est majestueux, il est lumineux. Il s'assume complètement, ce cerf. Il est dans une posture qui est déterminée, vraiment. Et on nous dit insuffler de l'amour dans la situation, donc dans cette situation, avec cette relation. Parce que c'est vraiment une relation qui vous apporte, on me dit. C'est une relation qui vous apporte énormément. Et sur tous les plans, vraiment. Allez, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir encore un message ou deux avec cet oracle? Bon, regardez, on vous dit, pour ceux pour qui c'est encore le cas, ne laissez pas votre passé vous retenir. Pour ceux qui auraient encore quelques doutes, quelques peurs, ou qui se diraient que c'est peut-être mieux de retourner là où on était, on vous demande vraiment d'avoir la foi et de ne pas laisser le passé vous retenir. Vraiment, d'aller de l'avant. Et de toute façon, là, on était sur des énergies de nouveau départ. Donc vraiment, ne doutez pas. Ne doutez pas. On vous dit ici, ayez la foi, ayez espoir. Ouais, c'est exactement ça. Voilà. Il est temps d'abandonner la négativité, hein. Il est vraiment temps d'abandonner la négativité. Soyez optimiste, conquérant. Allez-y, quoi. Foncez. On nous dit que vous avez guéri.
maintenant et qu'il est temps d'agir. Il est vraiment temps d'agir. En plus, on nous dit que là, vous allez vraiment avoir envie de donner de vous-même, de donner de votre personne. Ouais, c'est trop beau. C'est trop beau. On va prendre quelques messages du petit oracle des guidances étoilées. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut avoir? Ok. Bon, c'est ça. On est sur l'amour de soi, hein, la coupe. Bon, et ben elles vont toutes sauter ou quoi? Ok. Qu'est-ce qu'on a eu? Bon, alors c'est ressorti. On vous parle de votre véritable nature, d'assumer votre véritable nature au grand jour. D'ailleurs, je vais la mettre sur l'autre. Elle est là, voilà. C'est vraiment ça l'idée là. C'est de vous dévoiler tel que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de vous protéger des autres. Vous êtes assez fort, on me dit. Ouais. Bon, bah, l'amour de soi est ressorti. On nous dit, regardez, vous avez pris le temps là de guérir. Vous avez, entre guillemets, bah, hiberné, c'est ce qui est marqué sur la carte, hein. Vous avez hiberné pour guérir et maintenant vous êtes prêt, vous êtes prête à transcender les choses avec cette carte ici. On nous parle de transcender vraiment les choses. Je vais vous la lire d'ailleurs. Quand tu ne seras plus là, qu'auras-tu laissé comme héritage à notre terre-mère, à tes enfants? Fais quelque chose de grand et plante cette petite graine qui, avec le temps, deviendra un arbre robuste qui survivra au passage du temps. Ok. Et donc l'amour de soi, voilà. Moi, pour moi, elle est sortie, là, cette carte, et je l'ai eu à la coupe aussi, parce que vous avez vraiment appris ça. Pour les personnes qui regardent cette guidance, vous avez vraiment appris ça. Vous avez retrouvé l'espoir. Vous avez retrouvé l'espoir. C'est vraiment l'idée, là. Alors, on nous parle du libre arbitre, là. On nous dit que vous êtes le seul à avoir du pouvoir sur votre vie, et c'est vrai. Il faut vraiment se le répéter, ça. Parce qu'on est tous pareils. On a tendance à croire que il y a d'autres choses qui ont du pouvoir sur notre vie, mais la réalité, c'est que de toute façon, on est les seuls à pouvoir faire nos choix. Et on est les seuls à pouvoir se laisser influencer également ou à croire des choses qui ne sont pas vraies. Hein, on en revient aux croyances limitantes. Voilà, se dire qu'on n'en est pas capable, la seule personne qui nous en empêche finalement, bah, c'est nous. Parce qu'on se dit qu'on n'est pas capable, alors qu'en réalité, on est capable. Tout simplement. Il suffit de se le dire, d'en être convaincu et de le faire. Bon, c'est plus facile à dire, je vous l'accorde, mais on y arrive, tout le monde peut y arriver, vraiment. Et là, on nous parle du pouvoir infini de la gratitude. On vous demande de voir le verre à moitié plein et non à moitié vide, d'être reconnaissant pour tout ce que vous avez. Et on vous dit, tu es riche, ne le sais-tu pas encore, alors qu'attends-tu pour le découvrir? Et on est tous riches, on a tous des richesses au fond de nous, hein. Vraiment, c'est magnifique. Il faut aller les chercher parce que c'est quelque chose de très plaisant et de très agréable à découvrir. Et de se rendre compte qu'on est plein de richesses comme ça, c'est juste, bah, c'est magnifique. Puis en plus, ça nous permet aussi de les montrer et de les donner aux autres. Et on nous parle encore une fois de guérison là. J'ai vraiment quelqu'un qui a guéri et qui s'est retrouvé, voilà, qui est aux portes de ses rêves, hein. Là, vous êtes devant, vous n'avez plus qu'à les ouvrir. On vous dit, ouvrez les portes. C'est ça. Le message de cette guidance, c'est ça. Vous êtes prêt à y aller. Vous êtes prêt à aller plus loin, à aller chercher vos rêves. Vous n'avez plus qu'à ouvrir les portes, à vous dire que vous en êtes capable et que vous allez le faire. Après, il y aura toujours des obstacles, hein, dans la vie. Je ne vous dis pas qu'en claquant des doigts, vous allez tout obtenir. Mais avec la persévérance, on obtient quasiment toujours ce qu'on veut. Ceci dit, ça peut prendre des mois, des années, c'est comme ça. Parce que chaque chose arrive en son temps. Comme je vous l'ai dit, voilà, il s'agit de vibrer les bonnes choses, de les vibrer avec intention. Et l'univers vous donnera ce que vous demandez. Si tant est que vous le demandiez, bien sûr. Bon ben voilà, c'est fini pour cette guidance concernant le développement personnel avec beaucoup de magie, un petit peu d'amour aussi, de soi, de l'autre. Et ben, j'ai trouvé celle-ci magnifique, quoi. Voilà. Je vous embrasse très fort. J'espère vous revoir très bientôt. Et puis, ben, je vous souhaite une bonne journée, bonne nuit, bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette guidance. Tout simplement. Bye bye!